Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la ferme. Au programme, on va semer des prairies, on va semer une prairie naturelle et on va aussi la rouler. Donc si vous êtes prêts, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Bon, avant toute chose, je tenais à vous remercier pour les 12 000 abonnés que vous êtes aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc un grand merci à tous. Voilà, ça fait vraiment hyper plaisir. Tous les jours, il y en a des nouveaux qui s'abonnent et ça ne cesse que d'augmenter. Donc ça fait vraiment super plaisir. Donc merci à vous tous. Et puis bah, si toi, tu es devant l'écran et que tu n'es pas encore abonné, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi pour suivre les aventures à la ferme. Bon, avant d'attaquer les semis, je voulais simplement vous montrer les prairies que l'on a semées après les moissons. Donc là, vous pouvez voir derrière moi, c'est ouvert et ça s'est vraiment super bien développé. On retrouve notre petit trèfle, on retrouve notre aigras. Et puis là, cette semaine, on a mis un petit apport d'engrais, pardon. Comme ça va permettre de vraiment booster la croissance de nos prairies. Et puis là, je pense que l'objectif va être atteint. On va réussir à faire une coupe et surtout une bonne coupe avant l'automne. C'est ça qu'on cherchait et je pense que c'est ça qui va être fait avant l'automne. Donc ça, c'est un super point. Bon, changement d'endroit, changement de parcelle. Comme vous pouvez voir derrière moi, je suis arrivé dans une parcelle qui a été ensilée il y a 3 semaines maintenant. Donc en fait, l'objectif des 4 hectares que l'on va semer aujourd'hui, donc c'est vraiment de réimplanter 4 hectares de prairies naturelles autour de l'exploitation pour agrandir la surface de pâturage pour nos génisses, puisqu'on aura quasiment toutes les génisses l'année prochaine autour du bâtiment. Et donc on va ressemer 4 hectares pour augmenter cette surface de pâturage et pour qu'elles aient voilà, assez à manger. Et puis bon, faut pas dire, mais pâturer, laisser les animaux pâturer, ça coûte quand même beaucoup moins cher que de leur mettre du maïs à l'auge. Donc voilà un peu pourquoi on réimplante ces 4 hectares de prairies naturelles. Et donc, pour les implanter, première chose, eh ben, on a mis un petit coup de lisier sur les surfaces qui ont été ensilées. Donc ça fait un apport de matière organique avant de préparer le semis. Après, on a passé le canadien. Donc c'est un outil avec les dents qui permet de rouvrir le sol et de aérer le sol et surtout de faire sauter toutes les cannes de maïs comme vous pouvez voir là. Donc toutes ces cannes là on les arrache et puis comme ça elles vont se décomposer beaucoup plus rapidement. Et puis bah, une fois que ça a été fait, on a mis un petit coup de broyeur d'accotement autour des haies pour vraiment mettre la parcelle la plus propre possible. Et puis bah, après on a semé quoi. Donc je vous mets quelques images du combiné de semis et puis on se retrouve juste après pour aller rouler les parcelles ensemble. les offres et faites les meilleures économies sur vos crédits assurance. Bon, on se retrouve dans le 6713 et du coup après avoir semé
avec le combiné de semis que vous venez de voir. Après il faut aller rouler les prairies, donc ça permet de bien appuyer la graine au sol, que la graine soit bien en contact avec la terre. C'est très important pour une bonne levée. Et donc là avec le rouleau, on va aller rouler les 4 hectares de prairies qui viennent d'être semés. Bon, mais voilà, arrivé à la parcelle. Donc derrière moi le rouleau qui appartient à l'Akuma. Donc on a 2 rouleaux à l'Akuma. Donc c'est un outil voilà, qu'on ne sert pas régulièrement, donc ça ne sert à rien qu'on en ait un en propriété à la ferme. On l'a en Kuma à plusieurs, puisqu'on s'en sert uniquement quand on a des prairies à rouler, voilà, après le semis, comme là c'est le cas cette semaine. Donc voilà, le rouleau il est là, il est présent, donc maintenant on va le déplier et puis on va se mettre à rouler la parcelle. Bon, ça y est, le rouleau est déplié. Je cherchais un peu les distributeurs parce que c'est pas moi qui suis allé le chercher. Donc voilà, le rouleau est posé, donc c'est parti. On va se mettre tranquillement à rouler la parcelle. Bon, ça va, ça poussière pas trop. Bon, je vous ai mis quelques images au plus près de l'action, comme j'avais un petit peu de temps devant moi. Parce qu'avec le rouleau, forcément, on est en 8 mètres. Donc, puis on roule plus vite. Donc oui, je disais, on est en 8 mètres, donc forcément, on rattrape le semoir. Donc c'est pour ça que je prends un peu le temps de vous faire, on va dire, des prises sympas. Bon, me voilà arrivé à la deuxième parcelle et donc le semeur est encore là. Donc je vais le laisser tranquillement finir, puis après je vais rouler la parcelle derrière lui. Bon, j'ai pas avancé bien dur depuis tout à l'heure pour la simple et bonne raison, c'est que le semoir est tombé en panne, donc le temps d'aller au mécano, réparer le flexible qui était cassé, arraché, et voilà, on a reperdu une bonne demi-heure, même presque une heure. Mais voilà, ça va se faire gentiment, donc moi je suis de retour avec le rouleau, et puis je vais leur déplier tranquillement. Bon, le rouleau est déplié. Et avant de commencer à rouler, je vais attendre que le semoir termine tranquillement. Parce que voilà, il est en train de faire les tours de la parcelle et avec le rouleau, je commence à faire le tour de la parcelle avant de faire les grandes lignes droites. Donc voilà, là il a fini dans 5 minutes, donc je vais attendre gentiment qu'il termine son boulot. Ça nous fait encore un sacré ensemble, hein, avec la trémie à l'avant, le rouleau bonnel pour bien appuyer la préparation de sol, puis derrière on a les pioches, la herse et le semoir, tout ça en 4,50 m. Donc voilà, ça fait un joli ensemble. Et puis bon,
Alors vous allez me demander pourquoi on sème pas nous-mêmes. Parce que oui, on a un combiné de semis à la ferme, un combiné de semis sulky. Mais alors en fait cette semaine, le timing est très serré. On avait prévu semer lundi prochain, sauf que lundi prochain ils annoncent de la pluie et on peut avoir que le combiné de semis le lundi. Et vu la météo, vu les risques de pluie, là on a appelé notre voisin. On lui a demandé gentiment s'il voulait pas venir semer 4 hectares de prairies pour nous. Et puis il est venu aussitôt l'après-midi pour nous filer un coup de main. Donc voilà, ça s'est arrangé comme ça, et comme ça ce soir, les 4 hectares de prairies seront semés et puis roulés aussi. Donc voilà, ça va s'arranger comme ça et c'est très bien. Bon voilà, fin de chantier pour le semoir. Maintenant c'est à mon tour de rentrer en action. Et puis je crois qu'il y en a un qui m'attend là depuis 5 minutes. Donc là on va rouler ça vite fait, il y a 2 hectares à faire, donc il n'y en a pas pour longtemps. Et puis après on ramène le rouleau à la Cuma. Bon, je vais vous avouer que passer le rouleau, il n'y a rien de bien intéressant, hein. Mais bon, derrière c'est hyper important pour le semis et pour la réussite du semis, surtout quand on sème des prairies comme ça. Il faut vraiment que la graine soit en contact avec la terre. Donc bon après l'avantage c'est que ça se fait quand même assez rapidement, hein. On n'y passe pas de plombe, on tourne, et puis c'est vite fait, bien fait, et on remballe. Bon voilà, le tour est joué, plus qu'à replier le rouleau. Et là il est 18h30. Donc je vais être à l'heure. Le temps de replier, de le ramener à la Cuma. Il va être pile l'heure de le redéposer, donc ça tombe super bien. Tac, ça y est, le rouleau est replié. Bon, je vais vous emmener voir quand même ce que ça donne. Donc voilà, l'objectif vraiment, c'est qu'après le semis, qu'on rappuie bien au niveau du sol. Comme ça, la graine, elle est bien en contact de la terre, c'est pile poil ce qu'il faut. Et puis ça permet aussi, une chose importante, c'est de rappuyer tous les cailloux qui sont sortis, on va dire, de la surface de la terre. Avec le rouleau, on les rappuie bien dans le sol. Et comme ça, ça permet de, au printemps, quand on viendra faucher la prairie, on est sûr de ne pas choper de cailloux dans la faucheuse. Parce que tout est bien nivelé, tout est bien droit, tout est bien impeccable. Et c'est super important pour aussi l'usure du matériel, pour la faucheuse qui viendra au printemps faucher la parcelle. Bon, ça y est, le tour est joué, le rouleau, il est replié lui. Et donc là, je vais reprendre tranquillement la route, direction la Cuma, pour aller ramener le rouleau. Bon voilà, je viens de ramener le tracteur à la ferme. On a ratelé le chargeur sur le tracteur parce que oui, comme vous l'avez vu, il n'avait pas de chargeur le temps que je roulais les parcelles. Donc voilà, il est 19h passé, là il est grand temps, on va dire, d'actionner pour préparer la mélangeuse et dessilevages parce que la traite, elle est déjà finie. Et puis on va se laisser sur cette image-là. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!